Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Croisée des chemins, je suis ravie de vous retrouver pour notre point info. Nous en avons parlé la semaine dernière, lors de la dernière vidéo, la théorie critique des races gagne du terrain et nous avons une nouveauté. L'État de Washington a adopté une nouvelle loi qui rend obligatoire la doctrine de l'équité, de la compétence culturelle et du démantèlement du racisme institutionnel dans les écoles primaires et secondaires de l'État. Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a signé le nouveau projet de loi. La terminologie utilisée dans le projet de loi correspond au langage des défenseurs de la théorie de la race critique. Les partisans de la loi affirment qu'elle aiderait les immigrants et les personnes de couleur à se sentir en sécurité dans le pays et également à l'école. Alors, les opposants de la théorie critique de la race ou TRC affirment qu'elle provoque davantage de divisions. D'ailleurs, cette théorie est issue du marxisme. Elle considère tous les événements sous l'angle de la lutte raciale et définit les Blancs comme la race oppressive. American First Legal, dirigé par l'ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, a soumis une mise en demeure au ministère de l'Éducation des États-Unis, s'opposant aux subventions visant à promouvoir la théorie de la race dans les écoles publiques. Le groupe American First Legal dit que cette théorie est basée sur un ensemble de théories académiques controversées et largement discréditées. Ils ajoutent que la théorie est historiquement fausse, qu'elle divise et qu'elle est ouvertement raciste. Ils affirment qu'il s'agit d'une idéologie politiquement motivée et non d'une source de recherche académique. Le groupe prépare également une action en justice pour bloquer la formation de la théorie critique de la race dans le gouvernement fédéral. Alors que l'État de Washington adopte cette théorie, l'Oklahoma et d'autres États rouges ont adopté des lois interdisant cette théorie dans leurs États. Comme nous l'avons mentionné dans la dernière vidéo, face à la théorie critique de la race, il y a la promesse de 1776 de restaurer l'éducation patriotique dans les écoles. La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a annoncé sur Twitter qu'elle était la première candidate à signer l'engagement de 1776 pour sauver les écoles américaines. Elle a écrit dans un tweet, je cite, « Enseigner à nos enfants et petits-enfants à haïr leur propre pays et les monter les uns contre les autres sur la base de la race ou du sexe est honteux et doit être arrêté. » Elle a ajouté que tous les enfants sont créés égaux, ont une valeur morale égale sous Dieu, notre Constitution et la loi. Et nous passons maintenant à un autre problème qui touche le pays tout entier. Le principal gazoduc du pays, le Colonial Pipeline, a fermé tout son réseau après avoir été victime d'une attaque par Somewhere. Colonial a rétabli le service sur certaines parties mineures de son système, mais pas sur les 4 lignes principales. Si l'oléoduc reste en panne pendant une semaine, cela pourrait entraîner des pénuries et une augmentation significative des prix. Le réseau de pipeline de la société s'étend sur plus de 5000 miles, du Texas au New Jersey. La ligne transporte environ 2,5 millions de barils d'essence et d'autres carburants par jour. Elle achemine plus de 100 millions de gallons de carburant par jour depuis les raffineries de la côte du golfe du Mexique. Son vaste réseau de pipeline dessert les principaux aéroports américains. Alors, que s'est-il passé? Des pirates informatiques ont volé jeudi une grande partie des données des systèmes informatiques de la société coloniale. Les pirates ont ensuite verrouillé les ordinateurs de la société et exigé un paiement, une rançon. Des sources indiquent à Reuters que l'attaque a été causée par un type de logiciel malveillant conçu pour verrouiller les systèmes en cryptant les données et en exigeant un paiement pour retrouver l'accès. Alors, qui est à l'origine de l'attaque? Bien qu'aucun groupe ne se soit manifesté pour revendiquer l'attaque, beaucoup soupçonnent un groupe de cybercriminels appelé DarkSide. En effet, le système de double extorsion est l'une des signatures de ce groupe. Colonial a quant à elle déclaré avoir fermé ses systèmes pour contenir la menace après avoir appris l'attaque vendredi. Cette action a également interrompu temporairement les opérations et affecté certains de ses systèmes informatiques. Colonial a demandé à une société de cybersécurité tierce de lancer une enquête. Elle a également contacté les forces de l'ordre et d'autres agences fédérales. Selon les sources du secteur de la cybersécurité, la société FireEye a été chargée d'enquêter.
Et l'administration de la sécurité des transports des États-Unis a déclaré à Reuters qu'elle travaillait avec d'autres agences sur la situation. La fermeture a fait craindre une flambée des prix à la pompe à l'approche de la période de la saison estivale. Les contrats à terme sur l'essence aux États-Unis ont bondi depuis de 3% à l'ouverture des marchés pour la semaine. Il s'agit de son point le plus élevé depuis le mois de mai 2018. Cela souligne à quel point l'infrastructure énergétique américaine est vulnérable aux pirates informatiques. Membre de la commission spéciale du Sénat sur le renseignement, le sénateur républicain Ben Sasse affirme que la cyberattaque était un avertissement des choses à venir. Il dit que c'est une pièce qui sera rejouée à nouveau et que nous ne sommes pas suffisamment préparés, ajoutant que les législateurs devraient adopter un plan d'infrastructure qui protège les secteurs contre les attaques. Le secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré la semaine dernière que les rançons logicielles étaient l'une des priorités les plus importantes à l'heure actuelle. L'administration a lancé une initiative pour aider ces services et protéger éventuellement d'autres attaques. Les attaques de cybersécurité semblent se multiplier ces dernières années. Selon la société Coverware, le montant moyen des rançons versées l'an dernier aux États-Unis à la suite d'une cyberattaque a été multiplié par plus de 3 pour atteindre plus de 310 000 $. La cybersécurité représente désormais un défi majeur pour l'administration Biden. Passons à présent aux premières données du CDC qui indiquent que le nombre de décès par overdose aux États-Unis a continué à augmenter en septembre. Il s'agit d'overdose par médicaments. Les opioïdes sont principalement une classe de médicaments à l'origine des overdoses. Ils comprennent des drogues comme l'héroïne et les opioïdes de synthèse comme le fentanyl et certains antalgiques délivrés sur ordonnance comme l'oxycontin. Un certain nombre d'experts ont attribué l'augmentation des cas d'overdose aux fermetures prolongées et à la pandémie. Un groupe de membres du Congrès fait pression pour que les fonds du dernier projet de loi de relance soient affectés à la lutte contre l'épidémie d'opioïdes. Cet effort bipartisan cherche à obtenir le feu vert du département du Trésor. Le groupe de 7 personnes est composé de membres républicains et démocrates du Congrès. Ils ont envoyé une lettre de demande à la secrétaire du Trésor Janet Yellen. Ils y demandent que les États soient autorisés à utiliser les fonds du plan de sauvetage américain pour combattre l'aggravation de la crise des overdoses. Le plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars alloue 350 milliards de dollars au gouvernement des États et des collectivités locales. Cet argent est destiné à atténuer les problèmes financiers découlant de la pandémie. Mais le département du Trésor n'a pas encore précisé comment les États peuvent dépenser ces fonds. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.